Bienvenue à tous sur ce tout premier rapport de bataille Kings of War, 2300 points, scénario Hold the Line, le Trident contre Free Dwarfs. Alors c'est une partie qui a eu lieu il y a à peu près trois semaines euh, contre un collègue à notre club. Euh, c'est vrai que j'ai la chance de jouer contre les Free Dwarfs qui sont assez rares sinon dans la méta actuelle. Euh, Voilà, c'est pour moi la saison du Trident. En plus avec la sortie qui va arriver sur 2024, donc je vais essayer de garder une stabilité sur cette liste, ou en tout cas des petites variations de cette liste tout au long de l'année, pour essayer d'avoir les meilleures performances au tournoi par la suite. Alors, voilà les listes. Donc, voilà, c'est une liste. Ça, c'est la mienne. Elle est assez constante, je dirais. En général, je change un ou deux éléments. euh, mais bon, le cœur est le même. Donc, grosso modo, il y a pas mal de petits régiments. Là, dans cette version, il y en a 7 petits régiments d'horreur des profondeurs. Donc ça, c'est un régiment que j'aime beaucoup. Ils sont d'office 13-15 pour 110 points et pas 12-14 comme la plupart. Ils peuvent taper à 9 attaques 3+, force 1 avec entrave et furie. Donc, ils vont avoir un gros point faible, c'est évidemment le tir, mais avec leur défense de 3+. Mais le point fort d'en avoir 7, c'est que quand bien même on arrive à en supprimer 2 ou 3 avant les premiers combats, les autres sont arrivés à être au front. Et alors là, c'est plus la même histoire parce que grâce à entrave, furie et leur morale, ils vont taper jusqu'à ce qu'ils tombent. Et ils tapent plutôt bien. En plus, ils peuvent servir aussi de chaff. Donc voilà, c'est une unité que j'aime beaucoup. Par contre, elle ne débloque pas. Donc pour la construction de la liste, il me faut au moins 6 unlocks pour avoir au moins 3 inspirants. Et du coup, bah, je passe 3 hordes de gigas. Donc, j'aime beaucoup aussi cette unité, hein, donc c'est pas non plus un point négatif de les mettre. J'avoue, j'ai jamais pu mettre à profit leur règle agile, qui est un peu leur spécificité sur du mouvement 5. Je comprends le fluff derrière, hein, l'idée que ce soit des crabes et qu'ils soient capables de se pivoter assez facilement. Mais par contre, l'utilité elle reste bon, limitée, surtout parce qu'ils sont taille 2, donc quand ils sont au contact, ils voient quasiment jamais ce qu'il y a derrière. Donc pour faire un withdraw et puis faire une charge un petit peu, voilà, un petit peu surprenante, c'est un peu compliqué. Leur défaut, je dirais, c'est leur 15-17, même si de front ils ont Big Shield, donc ils sont défense 6. Du coup, je mets pas mal de Waiver Mitigation, donc il y a une Staying Stone, donc pour donner 16-17. Il y a l'objet qui donne Fury et la bière naine pour Headstrong. Voilà, donc ça fait des petits packs à 220 points, 210 pour le moins cher. Et derrière ces trois-là, en fait, la ligne de bataille, il y a le Naiad Envoy, donc qui est le porteur de la bannière en gros, hein, euh, qui revient à 75 points avec Bastion, un sort que j'apprécie énormément. Laura Fury, je m'en fiche, honnêtement. Bon, il y a Hector à côté qui pourrait éventuellement en bénéficier, mais il est rarement dans les parages. Par contre, Very Inspiring, c'est super pour avoir là une bulle à 9 de motivant, plus du coup le Bastion, qui sur un socle de 150 par 100 sur des gigas, c'est juste super quoi. Donc j'ai toute ma ligne de bataille qui grosso modo passe à 16-18, tout mon centre. Et ça fait vraiment, vraiment du bien sur de la Def 6, quoi. Et tout ça pour 75 points, donc que demande le peuple? Mes deux Guivres, alors elles sont indispensables dans la liste parce que sinon la seule unité la plus rapide derrière c'est du 7. Donc elles sont mouvement 9 agile avec un petit socle en plus. Donc ils sont vraiment là pour être sur les flancs mais pas trop, histoire de quand même projeter un petit peu de menace sur les flancs et tout ça, pour pas que l'ennemi me rush trop rapidement parce qu'il se dit bah de toute façon il sera pas à portée de charge.
Voilà, donc il doit au moins un petit peu réfléchir avec cette menace à 18. Et en plus, agile sans le vol, donc j'aime beaucoup. Pour le coup, là, on peut faire des charges assez surprenantes. L'adversaire s'y attend assez rarement. Quand bien même il est désordonné, il garde son agile, donc il pivote sur lui-même, et puis avec deux pivots, avec sa taille 4, il peut aller à peu près où il veut. Donc voilà, ça c'est une unité que j'aime beaucoup. J'en jouais 3. Maintenant, je pense que le bon nombre, c'est 2. Euh, et ça me convient bien. Ça prend 2 slots en plus hein, de déblocage. Donc, là, pour le coup, voilà, dans cette liste, j'ai mis un élémentaire, un élémentaire d'air, un élémentaire d'eau majeur. J'ai l'habitude de jouer le gérant de corail à la place, mais je voulais tester, voilà, le surge, donc le déferlement, parce que je trouve que c'est une mécanique qui est sympa et qui apporte une autre dimension au jeu. Donc le fait d'y avoir accès dans mon armée, je me suis dit bon bah je vais tester. Je suis pas sûr que ce soit le plus optimisé, mais bon voilà, je vais tester. Donc du coup c'est quand même de la Regen 4, donc c'est quand même plaisant avec Dash 18 en morale avec défense 5, donc c'est et Strider, donc on peut se mettre dans un terrain et bon c'est pas mal mais c'est lent quoi. À côté de ça, du coup pour le supporter, il y a une horreur éternelle. Donc le héros, quoi. Défense 4 par rapport à la défense 3 des unités, 14-16. Voilà. Rien de particulier à dire sur celui-là, si ce n'est que je lui ai mis du coup le Tome of Darkness. Donc pour avoir le déferlement 5, pour pouvoir avoir ce petit déferlement sur un flanc éventuellement. Et ensuite Hector, parce que après l'avoir joué plusieurs fois, pour moi, c'est presque un must-have, quoi. C'est vrai qu'il a un mouvement 5, mais à lui tout seul, il peut bloquer un flanc en fait. Parce que bah, dès lors qu'il y a du volant ou de la cavalerie, ils ont vraiment pas envie d'aller dessus parce qu'ils vont le toucher sur -2. Et avec sa défense 6, sans la charge fracassante, c'est vraiment dur à tomber. Et lui, mine de rien, il arrive avec ses 6 attaques à 3 plus force 2 bah, à faire mal, hein. Et quand bien même on vient pas le chercher, bah, il a son Wind Blast 8 qui blesse à 18 pas. Ah, j'aime beaucoup quoi. J'aime beaucoup Hector, franchement. Et en plus, c'est mon troisième inspirant, donc rien à dire sur lui. Donc ça fait 16 drops pour 27 de puissance d'unité sur cette version-là. Budget un petit peu plus, mais c'est assez confortable. Et puis il y a une petite Scrying Gem là, qui permet de faire un D3 supplémentaire déploiement chez l'adversaire. Parce qu'il restait 25 points sur cette version, parce que je suis pas habitué à jouer à un élémentaire. Voilà pour ma liste. En face, du coup, pour Dalandur chez les Free Dwarfs, on a 2 régiments de Berserkers. Donc, ce sont ceux avec les crêtes rouges qui ont charge féroce, charge fracassante, massacreur, vengeance qui permet d'avoir plusieurs en contre-charge, vicieux et éclaireur. Voilà. Bon, moi j'aime beaucoup cette unité à vrai dire. En plus, ils sont fearless. Donc là, il a tenté de mettre pas mal d'objets dans sa liste. Bon, donc masse de fracas, lame de lacération sur l'autre. Euh, voilà. Bon, c'est des unités que j'aime bien, mais qui restent assez fragiles malgré le fait qu'on ne puisse pas les ébranler. Donc il faut savoir les jouer avec précaution. 2 hordes de prise par voie, donc qui ont eu un gros buff puisqu'ils passent à force 2 euh, avec la Def 4. Donc ouais, ça c'est très très solide. Ça c'est très très solide et avec des docks de lancer évidemment sur les deux. Euh, ouais, ça pique. Par contre, c'est vitesse 4. Donc c'est assez gérable si on réfléchit bien. Ensuite, les levées des nains libres, donc c'est les 2 petits régiments de lanciers en fait. J'aime bien, j'aime bien. Puis avec les docks de lancier, ça leur donne une autre dimension. Et puis c'est 135 points. Le phalange, moi, je pense que c'est encore sous-estimé. Ils font que baisser les points et je pense que ça a beaucoup de valeur aujourd'hui, surtout sur les listes Alpha Strike qu'on voit beaucoup. Donc moi j'aime beaucoup.
Voilà. Ensuite, la cavalerie, donc les Brock Riders, avec leur fameuse 26 attaques, mais qui touchent sur du 4. J'aime bien aussi, hein, mais encore une fois, c'est du nain libre, hein, donc c'est un peu plus fragile, quoi. Euh, Grosso modo, et c'est de la défense à 4 de partout. Il a mis les petites H2G pour tester, pour voir ce que ça donnait. Bon, pourquoi pas? Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas? Je suis pas convaincu parce que, voilà, pour moi, une unité, elle doit faire elle a un rôle à remplir, hein, pas forcément deux. Surtout à ces coûts-là, à ces tarifs-là, il faut vraiment aller impacter. Et sur 6 tours, il faut vraiment aller au contact, quoi. Donc l'autre a la potion de célérité, ce qui lui donne vitesse 9, et celle-ci vitesse 8, mais la terreur. Donc voilà, pas mal d'objets, hein. Un élémentaire de terre majeur, alors lui, il est costaud, lui défense 6 et tiré 19, ça par contre j'aime beaucoup, moi. C'est lent, oui, mais, euh, mais par contre c'est un point d'ancrage phénoménal. Et il faut aller le bouger, quoi. Je pense qu'il y aurait des armées qui auraient juste du mal à bouger ce genre de titan, quoi. Euh, Rien à dire. En plus, avec tout terrain, ça peut aller dans un terrain. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis trois petits héros indépendants qui sont donc Bani Garek et un prêtre. Grosso modo, il y en a deux qui sont tanky et qui tapent, hein, des défense 5, défense 6, 6 attaques, 5 attaques respectivement. Lui, voilà, le petit twist, c'est qu'il a une radiance de vie pour un perso qui tape. Et celui-là, il a des sorts. Boule de feu et la mélopée. Et celui-ci, c'est un prêtre qui a le déferlement 8 pour l'élémentaire et aussi une mélopée. Voilà, donc ça, c'est un petit prêtre. Rien de spécial. Il est motivant. Allez, c'est parti. Donc voilà la table. Donc on a deux forêts, deux impossibles, c'est impossible. Deux terrains infranchissables, des collines. Et voilà le déploiement. Donc on a sur son flanc, donc lui est à gauche, sur son flanc droit, les deux unités de Brock Riders. Au centre, les deux chaffs, les deux unités de phalange. Un peu plus à l'extrémité avec la vitesse 5, les berserkers. Donc un déploiement assez classique, je pense. Il a assez peu pris en compte le mien, à mon avis. Euh, le L'élémentaire majeur au centre de sa ligne pour un bon point d'ancrage, et puis les deux hordes de brise pavois qui tapent comme des brutes en seconde ligne. Le mec avec la radiance ici, et puis les deux autres persos par là. Voilà, donc une ligne naine bien solide avec du petit chaff et du chien qui va en sortir. De mon côté, on prend une bonne largeur de la table parce que c'est aussi une de mes forces avec mes 16 poses, je peux vraiment prendre de la place et du coup entourer l'ennemi, surtout contre du nain, puisque j'ai la vitesse que j'ai pas l'habitude d'avoir. Donc voilà, sur ce flanc gauche, du coup, une guivre, deux unités de régiment de Horreur des Profondeurs, le petit Hector qui apporte le motivant sur cette zone, les trois hordes de Giga, l'Envoy ici qui apporte son très motivant sur le centre, plus le bastion qui va être jeté ici. Ici, oui, il y avait un terrain difficile aussi et un obstacle sous mes premiers crabes. Ici, un petit régiment en deuxième ligne qui est taille 3, donc qui voit au-dessus et qui peut être là pour taper, et puis ça lui fait un peu de couvert. Voilà, et de l'autre côté, donc on a une forêt et une colline. Et de l'autre côté, il y a un, deux, trois, quatre petits régiments d'horreur des profondeurs. Celui-ci orienté pour pouvoir faire ses 12 tout de suite. Le perso motivant avec le déferlement à côté euh, de l'élémentaire d'eau. Et une guivre, et c'est deux qui peuvent aller dans le terrain sans pénalité. Donc voilà pour le terrain, qu'il a un terrain difficile ici aussi. Bon, lui, je crois qu'il s'en fiche un petit peu. Il est à peu près éclaireur partout. Donc voilà, donc d'abord les scouts. Donc de son côté, il a à peu près toute son armée, je crois qu'il est scout. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup, quoi. Donc il positionne, il essaie de rapprocher ses unités. Et puis je gagne le tour 1. Donc j'y vais à fond, hein. Moi, il n'y a pas de discussion possible. Donc scénario hold the line, pour rappel, c'est une grosse bande au milieu du terrain
qui est séparée en 3 sections. La section du milieu, si on la possède à la fin de la partie avec le plus de PU, c'est 3 points, et les deux de l'extérieur, c'est 2 points chacune. Ce qui fait qu'on peut gagner la partie en prenant les deux côtés et en laissant le centre à l'adversaire. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Puis c'était pour essayer, histoire de tester ces nouveaux scénarios. Donc là, je prends tout de suite l'avantage du terrain, je fonce, je laisse à couvert mon héros, et puis je prends position sur la colline pour une charge fracassante éventuelle supplémentaire avec ces deux régiments-là. Ici, on prend le trou, évidemment, et puis ici, on va dans le terrain à vitesse max de l'élémentaire d'eau. J'ai pas trop à craindre de sa vitesse, et il faut que enfin, je sais que je vais me prendre les dogs de lancer, donc autant me les prendre avec mes petites unités, plutôt que de me faire diliter un air, un élémentaire d'eau, par exemple, avec les 4 dessus. Donc voilà, j'essaie de les envoyer en première ligne. Voilà ce que ça donne, et de ce côté-là, j'avance à balle. J'avance au maximum mes 3 unités de crabe avec mon motivant qui reste là. À vrai dire, j'ai pas trop peur hein, avec un mur défense 6, potentiellement 16-18. Voilà, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, surtout qu'avec sa vitesse, il peut pas faire des charges combinées. Donc, ouais, je suis assez serein sur le centre de bataille. Ici, bah, il passe tout juste avec une unité s'il veut passer. Donc, il suffit que je l'attende. J'ai ce qu'il faut. Et puis, je vais voir ce qu'il fait avec cette unité-là. S'il vient au centre, je pourrais m'adapter. J'ai Hector qui fait une bulle à 10 menaçante parce qu'ils ont vraiment pas envie de voir Hector, ceux-là. Là. Surtout qu'ils touchent à 4. Donc, de front, ils le toucheront sur du 6. Voilà. Je lance Bastion qui passe. Donc ici on passe, donc c'est ceux avec la pierre de calme. Donc ici on passe sur du 17-18 en morale, et ici donc avec Rally 1, donc ici ça passe du 16-18, 16-18 et 14-16. Donc voilà, assez serein pour ce tour. Son tour 1, donc il avance comme ça. Il est assez agressif finalement. Bon, en même temps c'est du nain, hein. Il a pas non plus de front, il a pas non plus trop à craindre avec ses hordes de brise pavois. Surtout que j'ai pas tout qui est à portée. Bon, ça reste à discuter. Est-ce que si je fais une charge quadruple là, 1, 2, 3, 4 là-dessus, peut-être que ça peut lui faire mal. Bon, après, il a ses dogs hein, qui vont sortir, donc évidemment, il risque d'y avoir une petite modification de mes lignes. Voilà, donc il crée une ligne comme ça, il se met sur la colline, ici il avance un peu. L'idée, c'est qu'il veut envoyer ses chiens, évidemment. Je pense qu'il va envoyer ces deux ici et celui-ci ici. De ce côté-là, ici, il rentre un peu, il progresse un petit peu sur sa ligne de front. J'ai pas de photo. Ici, bah voilà, donc il décide d'en envoyer une au centre, et celle-ci qui progresse, il sera pas à portée de tir, mais au moins voilà, il me projette une menace assez conséquente avec ses 26 attaques brutales. Ça fait quand même pas rire. Et voilà. Et du coup, ben c'est le moment de lancer ses chiens. Donc là, ils sont représentés par des rats pour le fun. Sur mes requins, sur mes ors des profondeurs. Donc il va envoyer ceux de ces lanciers-là et ceux de ces lanciers-là. Il fait d'abord 3 points de vie et puis 6 points de vie, donc 9 points de vie sur cette unité-là. Et de ce côté-là, il en envoie pareil et il fait donc sur l'unité du centre avec les deux, il fait 11 jets de morale, donc bon, c'est largement suffisant. Et ici, il fait 8 et il avait fait 5 dommages. Donc ça fait 5 et 8, ça fait 13 et moi je suis du 13-15, donc tout juste pour m'ébranler. Voilà. Donc il les branle ici, donc ils pourront pas charger au prochain tour. Voilà, donc mon tour 2. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben ici, je fais un peu statu quo. Vu que ceux-là sont ébranlés, je me dis, bah écoute, si tu veux venir avec les berserkers ou tes brises pavois, moi j'ai de la contre-charge. Euh, L'horreur des profondeurs, il veut faire un surge, parce que vous voyez ici, on voit un peu mieux après, voilà. J'avais l'espace pour mettre à un pas de E et un pas de E et pouvoir être déferlé dans le flanc. Donc voilà, j'ai pris l'opportunité. Et pour faire ça, il fallait que je bloque les brises pavois pour éviter de me prendre une charge de flanc après, même si c'est pas eux voilà, les plus inquiétants, mais quand même, j'étais assez safe avec la givre, donc pourquoi pas. Ils vont me toucher sur du 5.
ils ont pas de, crush ni de force, donc pas tellement inquiet. Je commençais un petit peu à les abîmer, c'est pas plus mal. Donc voilà, donc là, Givre va là et lui se met sur le flanc pour attendre son petit surge. Ici, on ferme la porte à gauche parce que Hector a réussi à y aller. Il était à tout juste 10 et il les voyait. Donc il y va évidemment, hein. Je pense que là, on va y être pour un petit moment. Spoiler alert. Euh, et la Guivre se repositionne au centre parce qu'elle a la capacité de le faire assez facilement. Et vu que je viens de bloquer cette unité, là j'en ai deux pour gérer là. J'ai pas de surprise, il va aller ici, donc bon, je peux assez facilement anticiper avec deux unités. Voilà, pas sûr que ce soit très favorable pour moi sur le long terme, mais je lui élimine. En fait, je neutralise une menace. Je neutralise ces deux grosses menaces pour moi en fait, qui sont très rapides, qui peuvent faire mal, avec assez peu de mobilisation de mon armée, donc ça me convient bien. C'est un échange qui me convient bien. Ici, du coup, le Surge, bah, j'en passe 4, il m'en fallait un, donc c'est bon, on est dans le flanc avec l'élémentaire. Ici, on fait 5 PV avec Hector et ses 6 attaques à 3 plus de plus. Bon, bah, c'est tout à fait correct, mais bon, ça suffira pas avec le test de morale. Ils sont tranquilles, mais au moins ils sont désorganisés, donc ils perdent tout. Bah, ça me va bien. Ici, 3 petits dommages, mais un très bon jet de morale à 10, ce qui fait que je les ébranle. Parfait, ça me convient aussi. C'est le résultat idéal. Et ici, pour le coup, je fais 9 points de vie avec mes 18 attaques à 4 plus de plus. Ouais, voilà, donc assez stat, un petit peu au-dessus. Je fais un très bon jet de morale, mais ça sert à rien parce que ils ne sont pas ébranlés. Ils sont 21-23 ceux-là, je crois. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne opération, je pense. Moi, j'ai la régène derrière, donc je pense que je pourrais encaisser une contre-charge. Et puis, il va se positionner, s'il me contre-charge, d'une manière à ce que bah, il aura des menaces sur le côté. Voilà, donc c'est un choix à faire. Et puis 9 points de vie, quoi. C'est pas rien. Donc on a bien entamé la chose. Son tour 2, du coup, ah ben, il vient dans le trou, hein. That's what she said. Il vient dans le trou, il se pose ici. Moi, je suis bon. J'avais anticipé ça, donc pas tellement de surprise. Et ici, il charge. Donc je m'étais mis à portée de charge euh, parce que je pense qu'il fallait que je force l'issue pour éviter qu'il ait d'autres options de double charge, par exemple. Donc, je lui ai laissé à chaque fois une unité à portée, donc il les prend. Donc, les berserkers sur les crabes de gauche qui ont eu le bastion et qui ont Headstrong. Voilà, donc il faut aller bouger de la défense 6 avec 16-18, bon courage. Et ici, c'est Staying Stone, donc 17-18, avec son mec pareil, défense 6, mais bon, lui, il a force 3. Donc, ici, il va sur l'unité. Bon, choix discutable. Après, quelles sont ses options? Je sais pas. Honnêtement, moi, je n'ai pas l'habitude, je sais pas comment je joue Reyna. Mais bon, il se dit, voilà, écoute, je vais supprimer ça, mais en sachant que derrière, il va se faire punir, quoi, parce qu'il y a 3 unités qui attendent. Voilà, donc moi j'ai 5 points de vie et j'ai aucun espoir de survivre à cette charge, hein, mais c'était pas l'objet. Ici contre-charge, et ici il se désengage pour pouvoir envoyer ses dogs, ses chiens sur Magui. Donc assez intelligent, surtout que ces dogs ça touche toujours sur du 4, quelle que soit la règle en face, et moi c'est stealthy, donc j'ai furtif. Donc il envoie ses dogs. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais là on le voit pas encore, mais lui il a passé sa radiance de vie. Donc eux, ils vont passer à 1, on le verra après, et eux, ils passent à 8 au lieu de 9. Bien pratique cette radiance chez les nains. Peut-être que mais je sais pas s'ils ont accès à 2 radiances, mais ça peut être pas mal. Donc il lance ses dogs qui sont encore représentés par les rats. Et il me fait 2 PEV. 2 PEV, donc il faisait mauvais jet finalement, parce que 8 à 4, passe 4. Ouais, force 1, c'est du 2, donc ouais, il faudrait faire 3 ou 4 PEV, quoi. Ici, par contre, très bon jet hein, sur ces CH de lancer à 5+, là, il était tout juste à portée. Bah, il fait 5 points de vie sur cette unité d'horreur, mais ça suffira pas, il n'arrivera pas à me les ébranler.
Ici, évidemment, donc il fait 11 points de vie en tout avec plus un 8 de morale, donc il est d'élite. Et il se réforme comme ça. Donc il doit faire un choix, hein, puisque moi j'ai 3 menaces. Il faut qu'il fasse un choix sur son orientation. Il n'arrivera pas à se mettre tout le monde. Donc il décide de se mettre lui de flanc, ce qui est pas bête, puisque lui c'est 5 attaques que c'est 9. Voilà. Donc voilà. Puis ici, il me fait 11 points de vie avec son. Donc il était tout juste. Il était à 2 doigts de me le tomber, mais il n'arrive pas à me le tomber. Vu qu'il est fearless, il est OK, heureusement, avec ma régène 4. Ça s'est pas joué à grand-chose, donc là, j'étais bien content. En plus, il reste dans ce sens-là, du coup. Ici, il tape très très fort. Avec ses 12 attaques, il me fait 8 points de vie. À 4 plus 2 plus. Ouais, donc c'est clairement sur stat, mais bon, hein, c'est comme ça. Mais au moins, bon, avec mon motivant là, il me les ébranle même pas. Ici, il me fait 6 points de vie, je pense, un peu plus normal. Euh, Peut-être même un petit peu sur stat, je sais pas, parce qu'avec il doit me blesser sur du 5, je pense, avec cela. Bon, enfin, bon, bah, pas de problème, hein. Euh, on est OK. Lui, ils me font un point de vie. Alors, évidemment, hein, il touche sur du 5 ou du 6, et puis il blesse sur du 6, je crois, parce qu'ils n'ont pas de force. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Bon, bref, en tout cas, ils font rien. OK. Donc mon tour. Donc elle est désengagée, elle arrive à tirer une ligne de vue sur eux, donc elle y va. Donc ça fait une triple charge. J'envoie lui l'élémentaire qui récupère 7 points de vie sur sa regen à 4 sur les 11 perdus, donc c'est super top. Lui il vient de flanc, et puis ici on fait double charge sur ses berserkers. Donc on aura 18 attaques à 3 plus de plus. Bon, même si on les tombe pas, il restera une unité. Donc on est confort sur cette partie-là. Ensuite, au milieu, euh, il avait envoyé, oui, j'avais pas la photo tout à l'heure, mais en chaff, sur ses crabes pour éviter de se faire prendre de flanc avec son élémentaire majeur. Donc bah, j'y vais. L'idée c'est de les supprimer parce que ça c'est PU2 ou 3, je sais plus, mais PU2 je crois. Et moi il faut que je tue la PU parce que je pars avec 26 de PU. Donc j'ai déjà sur le papier plus de lui, si je peux lui en enlever. Je vais en enlever à droite, je vais en enlever à gauche. Je pense que c'est. Voilà, ma carte à jouer, elle est là. Quitte à en perdre de mon côté, c'est pas un problème, mais je veux en enlever. Ici, je contrecharge. Ici, je contrecharge et je charge de flanc avec la guivre. Ici, je contrecharge, évidemment. Et ici, du coup, je prends la charge avec les horreurs. Voilà. Eux viennent en soutien derrière pour être la deuxième vague. Ici, je fais 11 points de vie sur 18 attaques 3 plus de plus. J'en passais. Ouais, non, mais c'est à peu près stat. Et puis je fais un bon jet de morale à 11. Il est pas motivé, son mec est un peu trop loin. Ben voilà, ça saute. Eux, ils foncent tout droit d'un des 6 et eux, ils font un sidestep à droite. Voilà. Et ici, pareil, on fait beaucoup de points de vie, évidemment, hein. Ils étaient déjà sur 8 points de vie. Avec la guive, je crois que j'en fais 2 ou 3. Avec l'élémentaire, pareil. Donc, je fais 5, 6 points de vie, on va dire. Donc, ça fait 14. Et puis, le mec de flanc avec 10 attaques, 3 plus de plus, je crois qu'il en fait 5 ou 6. Donc, voilà, ils sont à 19. Bref, c'est du 3 plus 2 fois ou un truc comme ça. Donc ça tombe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va tout droit pour sortir de la ligne de vue avec ces deux-là. Et lui, il fonce un petit peu tout droit. Donc, ce flanc-là fait du bien parce qu'on a éliminé toute la PU adverse, en fait. Euh, On a éliminé 3 et 4, donc 7 de PU, ce qui est énorme. Euh, du coup, on est assez serein sur ce flanc-là. Donc ces 2 points, ils sont sécurisés. Au milieu, bah pareil, les gigas, les crabes, ils font 6 dommages sur leurs 12 attaques, et puis je fais 9. Donc 6 et 9, ça fait 15, et je crois que c'est pile ce qu'il fallait. Donc on les élimine. J'aurais peut-être même préféré ne pas les tuer, les ébranler ou les laisser par là pour qu'eux puissent pas venir. Bon, franchement, c'est pas tellement dérangeant non plus. Et je peux pas reculer sur ma reforme parce qu'il y a le bâtiment juste derrière. Donc j'ai pas tellement de choix je suis obligé de me prendre les brises pavois au prochain tour. Ici, je fais 2 points de vie seulement avec mes attaques.
Bon, assez décevant, mais c'est pas grave. Et ici, on fait un jet de morale à 6, mais c'est suffisant avec toutes les attaques, les 12 et 12, 24 attaques, 3 plus de plus. Ça saute. Voilà, et on se reforme comme ça. Lui, il se réoriente et lui, il sidestep d'un des trois. Voilà. Donc ce côté-là encore, 3 de PU en moins, ça fait très plaisir. Hector, ils étaient à 5. Je fais que 2 points de vie. Bon. euh, et puis je les ébranle pas non plus. Et ici, je fais 3 points de vie avec mes 9 attaques à 3 plus, 3 plus. Voilà, donc ils seront désordonnés au moins. Donc ici, son tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de ralentir mes forces qui sont à droite, évidemment. Avec sa radiance, il passe à 1 point de vie. Ah, il aurait peut-être dû être à 0. Peut-être qu'on l'a pas encore changé là. En se disant, il faut absolument que je retarde l'échéance de ce qui va me tomber dessus au prochain tour. Donc voilà, il essaie de se positionner pour bloquer un petit peu ma progression avec son chaff et son perso là-bas. Ici, bah, il prend la charge et il met un benchant. Il met une mélopée là-dessus, donc ça va faire très mal parce que j'ai défense 6, mais du coup, il a force 3. Donc, il va me laisser sur du 3, donc ça va piquer, même si elle est neuve, cette unité-là. Ici, il contre-charge, donc il a avancé lui pour faire sa mélopée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, contre-charge là-bas, et puis ici, il charge avec son perso de flanc sur ma give. Alors au moins, il n'aura pas l'entrave. Mais bon, c'est un individuel, donc il doublera pas ses attaques. Ici, il contre-charge. Il contre-charge et il tue. Ouais, donc c'est bon, assez prévisible. Ici, il contre-charge, il fait pas un seul point de vie. Assez prévisible aussi. Ici, il me fait 1 point de vie avec son Gus là. Je crois qu'il était à 5 attaques. 5 attaques à 4 plus, je crois, et après 2 plus. Bon. De toute façon, elle est motivée, tout va bien, quoi. Alors ici, par contre, ouais, il est on fire un peu son élémentaire là de terre. Il me détruit l'unité en deux rounds de cac. Ouais, donc 24 attaques à 4 plus, il doit en passer, disons, donc 24 attaques sur 2 rounds, 24 attaques à 4 plus, il en passe 12. Et ensuite à 3 plus, il doit me faire 8 PEV. Et ensuite à 3 plus, il doit me faire 8 PEV. 8 PEV sur du 16-18 motivé, bah non, quoi. Ça fait du 10 deux fois, mais bon, ça arrive. Je crois qu'il en tout, il me fait 13 ou 14 points de vie, un truc comme ça sur 2 tours. Ouais, donc bon, c'est pas un drame. Euh, J'aurais préféré que ça tienne un tour de plus, mais c'est pas un drame. Et ici, bah, one shot. One shot à 25 attaques à 3 plus, il me semble, pour cela. Ah ouais, bon, pas tellement étonnant, plus avec la mélopée derrière. Ok, mon tour, puisqu'il n'y a plus rien sur le flanc droit. Du coup, je charge ici contre-charge. Et ici, on fait une triple charge sur. On essaye de le tomber. Donc la guivre, pardon, les crabes et puis les horreurs de flanc. Donc voilà, ça se goupille plutôt bien. Il est déjà sur 2 points de vie. L'envoy toujours là pour apporter le très motivant. De ce côté-là, ben voilà, on se rabat vers le centre en se disant on va laisser une petite unité ici pour regarder le flanc. Et puis on va même charger ce tour-ci grâce au déferlement. Et puis elle, la guivre, elle sort de la ligne de vue. Bon, même si eux, ils peuvent pas, prête à charger pour le prochain. Et vous voyez la ligne de vue des brises pavois ici, pareil, hors de ligne de vue de tout le monde. Donc très pratique. Et puis déferlement qui passe, donc l'élémentaire majeur sur ces petites unités pour l'alloquer, on n'en parle plus. Ici, on arrive à faire en tout 14, donc 12 points de vie avec les 3 combinés, et puis ça suffit pour faire un 5 une fois, bah, ça suffit. Ça tombe, on se reforme comme ça, la guivre elle recule, eux ils se réorientent pour faire chaff sur les brises pavois, et prêts à charger ensuite au prochain tour. Ici, on fait 3 ou 4 points de vie. Bon, ça suffit pas, mais au moins c'est fait. On désorganise. Ici, son tour déjà, parce que je fais rien. Grosso modo, je dois faire 1 ou 2 points de vie. Il roule pas très très bien, Hector, mais bon, il est pas non plus très inquiété, hein. Il est à 1 point de vie, donc c'est pas très grave. Moi, ça vaut 165 points. Lui, c'est 260. Et plus le mec qui vient de s'ajouter là sur le côté, on est à 400 points. Hector, il est bien. Il est bien.
Voilà. Ici, bah, il prend la charge sur ça parce qu'il se dit il faut que je fasse quelque chose. Et avec ma vitesse, je n'ai pas tellement de choix. Ici, radiance de vie, il passe à 3 points de vie, puis il charge le flanc avec son héros. Qui le voyait parce que moi je suis taille 5 ou 6, je sais plus. Voilà, donc il y arrive, il se retrouve ici, puis bon, il va se prendre la prochaine charge, hein. Et ici, il me fait one shot sur mes horreurs. Bon, est-ce que c'est normal? Je sais pas, mais peu importe. Il se retrouve orienté comme ça à son tour 3 ou son tour 4, je sais plus, mais c'est pas un drame. Ici, il me fait pas mal de dommages. Je passe à 7 points de vie, mais c'est pas suffisant. Je suis motivé par l'horreur derrière. Ici, il me fait un point de vie avec le tout, donc c'est pareil, c'est pas suffisant, c'est du 12 deux fois ou quelque chose comme ça. À mon tour, du coup, bah, je commit, j'envoie un là et les deux ici. Voilà, en me disant, bon, bah, on va bloquer tout ça, on va essayer de supprimer la PU en priorité. Pareil ici, donc la glyphe de dos, la glyphe de flanc et les gigas de front. Donc là, on est sur 18 attaques. C'est ça. 6 et 6, 12. Ah non, 12 et 18, 30 attaques à 3 plus 12 attaques à 3 plus. Donc grosso modo, on est à plus de 40 attaques à 3 plus, donc voilà, ça devrait aller. Ici, contre-charge sur eux, et ça y est, Hector, il arrive à se débarrasser avec enfin un G correct. Il se débarrasse de la cave. Donc voilà, il a fait le taf, puis il est à 2 points de vie, donc il se met de front pour l'entrave sur sa refo. Ici, on voit pas, voilà, on supprime l'unité. Ça marche, ça roule, hein, ça roule. Ici, pareil, avec les deux, là, ils étaient déjà sur 4 points de vie. Avec les deux, on la supprime, et puis l'élémentaire d'eau, il se réoriente pour faire front. Mais ça, c'est pas de PU en face, donc. Par contre, on fait qu'un seul point de vie avec eux de flanc, là. Ah bon, il a pas de flanc, hein. Mais 9 attaques à 3 mais je crois qu'il a défense 6, le coquin, donc 3 5 donc ouais, c'est pas tellement étonnant non plus. Et voilà, et mon adversaire décide qu'on va s'arrêter là parce que bah, il lui reste une cavalerie et un perso. Euh, voilà. Donc sa cavalerie, surtout qu'elle se fait charger au prochain tour par Magivre qui s'est reformé dans ce sens-là de flanc ou de front s'il décide, mais alors j'ai Hector qui pourra aller venir les bloquer aussi. Voilà. Donc il suffit que je mette 4 de PU sur ce côté-là, donc les crabes et une givre, et puis j'ai je sais pas combien de PU ici et je sais pas combien de PU là, donc j'ai tous les maximum de points. Donc il me tue quand même, hein, les deux régiments, deux hordes de crabes et 5 des 7 régiments d'horreur. Et c'est tout. Bon, ce qui est quand même pas mal, hein. Et voilà, donc la partie se termine comme ça. Donc bilan de cette partie, bah, je suis encore super convaincu de cette formation que j'utilise là. Ma liste, je l'aime beaucoup avec cette combinaison de 3 hordes à défense 6 avec le petit motivant derrière pour seulement 75 points qui me fait un centre très 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 solide pour seulement 700, moins de 800 points en tout cas. J'aime beaucoup ça. Et puis qui tape quand même parce que les crabes c'est 12 attaques à 3 force 2 vicieux. Donc oui c'est que 12 attaques mais par contre ça convertit quoi. Ça convertit très très bien. Et c'est force 2, donc si on envoie des marteaux dessus, bah, les marteaux ils sont souvent défense 5, bah, je vais les baisser sur du 3+, relance les as. Voilà, donc ça fait quand même peur ces 3 unités-là. Donc j'ai un centre très solide, j'ai ces 2 guivres là qui font vraiment le café, qui sont là où j'en ai besoin pour faire des flancs, des dos, elles ont fait je sais pas combien de kills à cette game, franchement c'est presque indispensable. Hector qui fait le café pour neutraliser une partie de l'armée adverse en fait, voilà. C'est son rôle, il coûte 160 points, il neutralise. Et en fin de partie, il peut même utiliser son win place pour enlever quelqu'un d'un objectif. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là aussi. Les régiments d'horreur, franchement, je suis plus que convaincu. Ça fait beaucoup de morale à gérer pour l'adversaire avec 7 x 15 à tuer. Ouais, ça fait 70 et 35, ça fait 105 de morale à aller chercher pour 800, non, ouais, 800 points. 800 points.
Et c'est beaucoup d'attaques aussi, hein. 9 attaques 3+, et avec entrave. Ouais, j'aime beaucoup. Alors voilà, personne les joue parce que les gens, ils vont jouer peut-être deux ou trois régiments de ce type-là. Sauf que dès qu'il y a un peu de tir en face, par exemple les dogs, hein, voilà, premier tour, on peut t'en supprimer deux. Donc en fait, ils sont plus là autour d'eux, donc c'est assez frustrant. Mais si on en a 7, ben, il y en a qui vont tomber au contact. Et là, c'est difficile à gérer pour l'adversaire parce qu'il ne sait pas trop comment faire. Parce que si ça en prend un flanc, c'est 18 attaques, c'est un marteau, hein. 18 attaques, 3+, bon, force 1. Mais par exemple, là, il y avait une colline. La colline, elle tombe bien, ça fait force 2. Bon, ouais, ça pique. Là où je suis un peu moins convaincu, c'est sur ces deux-là, là. Parce que je paye lui 180 et puis le déferlement 25 points. Donc finalement 205 points. Mon géant de corail que j'ai l'habitude de jouer, il vaut le même prix, il vaut 215, hein, donc à 10 points près. Pas besoin de mobiliser lui qui n'a pas, il doit pas faire de marche forcée pour pouvoir faire son sort. Voilà. Donc en fait, on monopolise beaucoup d'attention pour avoir un flanc avec 9 attaques à 4+. Donc là, 18 attaques à 4+, là où mon géant de corail de front, il fait un D6 plus 8. Si jamais c'est la bonne cible, il fait 2d6 plus 8, il fait 15 attaques, donc sans avoir de flanc. Il est force 3, il a entrave, défense 5. Ouais, non, franchement, je suis beaucoup plus convaincu par le géant de corail. J'ai du mal à voir encore comment vraiment mettre à profit cet élémentaire d'eau là, enfin, en tout cas en comparaison de l'autre. Surtout que maintenant le titan passe PU2, ce qui pour moi fait une grosse différence parce que j'ai une liste avec beaucoup de PU, beaucoup de pauses. Et du coup, en avoir encore plus, bah voilà, on appuie sur son point fort dans la liste. Donc non, ouais, je suis pas convaincu par celui-là. Alors le petit scoring caractère à 130 points qui fait aussi, on pourrait lui mettre Mélopée, hein, par exemple, qui fait quand même 5 attaques, 3+, force 2. Bon, ouais, ouais. Je suis pas non plus super convaincu, franchement. J'ai tellement d'autres possibilités que ça que ouais, je vais revenir à mes basiques, je crois, et puis reprendre ma version classique de ma liste que j'expliquerai dans une autre vidéo, bien en détail. Voilà. Sinon, partie très sympa, adversaire très sympa, ça s'est fini. Bon, voilà, des fois les dés, c'est comme ça, hein. S'il avait tombé mon élémentaire d'eau en une phase de CAC, ça changeait pas mal de choses parce que sa horde aurait été libre, elle aurait pas pu se faire enfin, en tout cas pas si facilement. Donc ça aurait changé des choses, probablement qu'il y aurait une ou deux unités en moins de ce côté-là. Mais enfin, il y a eu aussi, voilà, hein, il a eu aussi des bons jets quand il me tombe la horde de crabes sur deux tours de CAC avec son élémentaire, c'est pas tout à fait normal non plus. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, me poser des questions, je serais ravi de répondre. Et puis, c'est une toute première, donc soyez indulgents. L'idée, c'est tout à fait modeste, hein. Je ne cherche pas à avoir beaucoup de vues ou quoi que ce soit. L'idée, c'est plus pour moi d'avoir une trace de ce qui s'est passé, pour aussi capitaliser sur mes erreurs et essayer de m'améliorer. C'est plus ça l'idée, voilà. Donc n'hésitez pas, et puis eh ben, à la prochaine.